tous. Merci d'être présents malgré le petit problème de timing qu'il y a eu. Donc il y en a qui sont venus à l'heure et moi j'étais pas là tout à l'heure, donc je suis vraiment désolé. Monsieur le Président du village de la Chimie, vraiment toutes mes plus plates excuses. J'en profite pour te remercier de me donner cette opportunité de parler devant tout le monde. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour te féliciter pour l'organisation, toi et toutes tes équipes du village de la Chimie. Je pense qu'on peut les applaudir quand même, parce qu'ils font un bon boulot. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes de ce qu'on fait chez Diverchim, de notre activité de développement de médicaments, et on va en particulier parler aujourd'hui de ce qu'on fait dans le domaine du développement de nouvelles thérapies contre le cancer. Donc, le titre est un peu racoleur, hein, la chimie contre le cancer, mais c'est Gilles, parce qu'au début, moi, j'avais fait la synthèse chimique sur support solide contre le cancer. Il m'a dit, il n'y a personne qui va venir, fais un truc un peu comme. Donc, ça s'appelle la chimie contre le cancer, merci. Alors, pour clarifier, hein, je n'ai pas la prétention de vous expliquer ici en 15 minutes comment la chimie, en général, permet de lutter contre le cancer. Il y a bien plus d'autres applications que celles qu'on propose nous. Mais bon, voilà, en tout cas, il y en a une. Ce que je veux pendant cette conférence, c'est vous qui allez peut-être vous dédier ou qui vous dédiez déjà au métier de la chimie, vous expliquer que peut-être comme nous, vous serez intéressé par travailler au développement de médicaments innovants et notamment pour des secteurs qui représentent un véritable espoir pour de nombreux patients autour de la lutte contre le cancer. Donc c'est pour vous donner un peu, vous avez pu voir dans le salon, il y a beaucoup d'applications pour la chimie. Ici, c'en est une, c'est l'innovation dans le médicament. Alors, on va voir rapidement, je vais faire quelques rappels sur le développement du médicament, juste pour planter le décor. Je vais vous parler un petit peu de nous quand même, un petit peu de Diverchim. Et après, on va parler d'un domaine en particulier qui est celui de la radiothérapie interne vectorisée, qui est le secteur dont je veux vous parler aujourd'hui et qui concerne vraiment une activité de pointe dans le développement des maladies contre le cancer. Et enfin, donc mon collègue Sylvain parlera d'aspects un petit peu plus techniques et j'espère qu'on ne fera pas fuir Gilles à ce moment-là. Alors, quelques mots sur le développement du médicament. Donc, le développement d'un médicament, j'espère que vous pourrez voir au fond, mais ça suit un chemin qui est pavé d'embûches et qui commence avec le développement préclinique. Qui dit développement préclinique dit test in vitro, test chez les animaux. Et si ces tests sont concluants, ensuite, on passe au développement clinique, c'est-à-dire qu'on va, pour la première fois, donner ces médicaments à des humains. On va franchir les différentes étapes de ces études cliniques et si tout va bien, le produit sera déposé auprès des autorités de santé et on pourra, une fois qu'on aura l'autorisation, commercialiser ce médicament. Pour information, entre le moment où vous découvrez une molécule d'intérêt chimique et le moment où celui-ci sera disponible pour les patients, il va se passer entre 12 et 14 ans. Donc on s'inscrit vraiment dans le temps long. C'est important parce que quand nous on accompagne les laboratoires pharmaceutiques, on ne va pas avoir une relation de simple fournisseur à vendeur, on va vraiment avoir une relation qui va s'inscrire dans le long terme et on va vraiment former un partenariat. Quelques éléments aussi. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un demi-million d'études cliniques en place qui sont actuellement menées pour des développements de médicaments innovants. Ça ne veut pas dire qu'il y a 500 000 médicaments, parce qu'un médicament peut faire l'objet de plusieurs études. Et 60% des médicaments qui sont aujourd'hui en phase clinique sont des médicaments d'origine chimique. Donc vous avez choisi une bonne voie, ou en tout cas si vous allez vers la chimie, sachez qu'aujourd'hui la chimie de synthèse est le principal pourvoyeur de nouveaux médicaments qui seront mis sur le marché à l'avenir. Alors si on parle de développement chimique, de nouvelles entités chimiques
pour des médicaments innovants, sachez qu'au départ, on va partir sur un pool de plusieurs dizaines de milliers de molécules. On va restreindre ce pool, on va cribler ces dizaines de milliers de molécules pour en extraire une centaine qui sont d'intérêt plus important que les milliers d'autres. Et on va continuer comme ça à réduire le scope. Et au final, on va avoir 10 candidats médicaments et au final, un seul candidat médicament. Ça veut dire qu'il y a une activité extraordinairement dense et riche pour la chimie, puisqu'il faut fabriquer ces 10 000 molécules, les tester, fabriquer ensuite les 100 molécules, les faire monter en échelle, les produire pour que les laboratoires pharmaceutiques puissent les tester. Donc la chimie va intervenir tout au long de ce processus. Alors, évidemment, les laboratoires pharmaceutiques ont une obsession, c'est d'en faire le moins possible. Alors, je ne veux pas dire ça, c'est mes clients, mais d'en faire le moins possible au niveau industrie. Donc, ils vont travailler avec tout un tas de sous-traitants à qui ils vont demander de faire le job du développement et du manufacturing. Donc, il y a, pour ce qui concerne les principes actifs, on parle surtout des CRO et des CDMO. Donc, plus on avance vers la commercialisation du produit, plus on va parler de CDMO. Ça, c'est uniquement pour le principe actif, mais il y a évidemment tout un tas aussi de sous-traitants qui sont liés à la fabrication du produit fini. L'entreprise que je dirige, Diverchim, ne fabrique, ne développe que le principe actif. Mais il y a des entreprises, on va dire, sœurs, qui font le principe, le produit fini. Ensuite, évidemment, il y a les CRO cliniques et précliniques qui sont chargés de mener les études. Et enfin, il y a tout un tas de consultants qui accompagnent les entreprises du médicament pour développer leurs produits. Donc, vous voyez, il y a autour du développement des médicaments un grand nombre d'intervenants qui sont donc des services externalisés par les sociétés pharmaceutiques. Donc nous, voilà ce qu'on est. On est le rectangle bleu, c'est-à-dire une société chargée du développement et du manufacturing des principes actifs. Et on fait partie des CDMO. Donc on est une société basée, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on est en région parisienne, à côté de Roissy. On est une société qui est née il y a 26 ans. Donc on a eu la chance de travailler depuis 26 ans avec un grand nombre de partenaires. Et je peux dire qu'on a développé probablement plus de 1000 nouvelles entités chimiques. Parmi ces 1000 entités chimiques, il y en a une centaine qui sont arrivées sur le marché ou en tout cas qui ont fait l'objet d'études cliniques. Alors, donc on a tout un tas de services. Donc ça, c'est ma présentation commerciale que je fais quand je rencontre un nouveau client. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour vous dire qu'en fait, nous, on va accompagner les laboratoires pharmaceutiques depuis le développement de la voie de synthèse, c'est-à-dire à partir du moment où le laboratoire pharmaceutique a choisi sa molécule d'intérêt, donc celle dont il va faire le candidat médicament. Nous, on va développer le procédé, l'optimiser, monter en échelle le procédé et lui fournir les lots dont il a besoin pour conduire les études cliniques. Et plus ça va aller, plus les exigences en termes de qualité, les exigences réglementaires de livraison de ces produits vont être grandes. Donc on a tout un tas de services qu'on vend autour de ça auprès des boîtes pharma avec qui on travaille. Pour vous donner une petite idée, donc on va travailler avec des sociétés vraiment très diverses, depuis la start-up qui a juste des candidats médicaments, c'est-à-dire qui n'a pas encore de produits commerciaux, comme par exemple Terranexus ou Biofta, donc qui sont des petites sociétés qui ont un candidat médicament avec des sociétés un petit peu plus installées, comme Sanofi ou Pierre Fabre. Alors évidemment, la relation n'est pas du tout la même si elle s'inscrit dans le long terme. C'est à chaque fois des relations différentes, mais très riches, comme je vous l'ai dit, qui s'étendent sur plusieurs années. Alors, ce qu'il faut retenir, je pense, de la partie 1, rapidement, parce que là, on est allé vraiment très très vite, mais c'est que le développement pharmaceutique, il s'inscrit dans le temps long et il fait appel à toute une multitude d'acteurs, notamment dans le monde de la chimie.
60% des médicaments commercialisés dans le monde sont d'origine chimique. Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment. Il n'y a pas que la chimie dans le médicament, mais force est de constater que la chimie est prépondérante. Les labos pharma ont tendance à sous-traiter. Et il y a évidemment beaucoup de sociétés de services qui se dédient à ça, c'est-à-dire à fournir des services dans le cadre du développement des médicaments. Alors maintenant, je vais vous parler de la partie intéressante de la conférence. Je voulais vous parler d'un domaine très particulier qui est la radiothérapie interne vectorisée et qui est en fait un domaine de pointe très innovant dans lequel nous intervenons pour le développement de nouvelles thérapies contre le cancer. Alors en gros, les traitements contre le cancer, il y en a d'autres, hein, mais les plus importants sont la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Elles ne sont pas forcément antinomiques les unes des autres. Parfois, c'est une combinaison de ces 3 traitements. Il y a aussi d'autres traitements, bien sûr, hein, dont je ne parle pas ici, l'immunothérapie ou la thérapie génique. Mais si, là, on a quand même le gros des traitements. Alors, la chimio est intéressante. On fabrique, nous, chez Diverchim, des molécules de chimio classiques. Mais la radiothérapie, donc c'est une radiothérapie soit externe, c'est-à-dire qu'on va produire des rayons et on va les diriger vers une région du corps que l'on veut traiter, dans laquelle on a diagnostiqué un cancer. On dit que c'est une radiothérapie externe parce que les rayons donc, passent à travers la peau pour atteindre la tumeur. Et il y a dans la radiothérapie donc, ce nouveau domaine, qui a une dizaine d'années à peu près, qui s'appelle la radiothérapie interne vectorisée, qui consiste en fait à injecter au patient, donc par voie intraveineuse ou éventuellement par voie orale, mais le plus souvent par voie intraveineuse, un médicament radiopharmaceutique qui va véritablement, lui, cibler les cellules cancéreuses. À la différence de la radiothérapie externe qui va bombarder une zone, dans la radiothérapie interne vectorisée, je vais dire rive maintenant, ça va être plus simple, dans la rive, on va véritablement cibler les cellules. Alors de quoi s'agit-il ? Un précurseur radiopharmaceutique, il est constitué d'un vecteur, d'un ligand éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, et d'un agent chélatant, qu'on peut résumer comme étant une cage. L'objet de la cage, ça va être d'emprisonner le radioisotope. L'objet du vecteur, ça va être de diriger le précurseur, donc cet ensemble-là, vers la cellule cancéreuse, parce qu'il s'agit d'une thérapie ciblée. Ça, par exemple, c'était une molécule qui est sur le marché aujourd'hui, une molécule d'un célèbre laboratoire suisse basé à Bâle. Il y en a 2, vous pouvez deviner, vous avez une chance sur 2. Le PSMA 617. Vous allez reconnaître à gauche la cage dans laquelle on emprisonnera le radioisotope, et à droite, le vecteur qui va avoir, lui, pour objet d'aller vers la cellule cancéreuse. Et ce qu'on va faire, c'est que ce précurseur-là, cette molécule chimique, on va la mettre dans des petits vials, des petites ampoules que vous voyez là. Là, il s'agit d'un précurseur froid, dans le sens où le précurseur n'est pas radiomarqué. Donc cette molécule est totalement inoffensive. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va radiomarquer, c'est-à-dire on va introduire de la radioactivité dans ce précurseur, au travers de ce type de machine, un cyclotron, où il y a évidemment de la chimie là-dedans aussi. À partir de ce moment-là, l'atome radioactif, le métal radioactif va être emprisonné dans la cage. Là, on le voit sur la molécule de PSMA 617, et le précurseur va être ensuite marqué radioactivement. Ok ? Jusque-là, c'est clair, à peu près, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de ce précurseur radiomarqué ? On va pouvoir l'utiliser de 2 manières, pour le diagnostic ou pour la thérapie. Alors, pour le diagnostic, on va ingérer une petite partie, on va injecter une petite partie du précurseur au patient. Donc, vous reconnaissez là le vecteur, le ligand et la cage avec le radioisotope dedans. On va l'injecter. Une fois que ce sera injecté dans le patient, le vecteur va aller cibler la molécule cancéreuse. On va passer le patient dans une machine type PET scan, et on va pouvoir localiser vraiment
tumeur grâce à de l'imagerie. Donc là, vous le voyez, par exemple, j'ai raté mon animation, mais vous voyez que cette personne-là, à l'endroit où c'est rouge, est probablement atteinte d'un cancer au niveau où c'est rouge. Une fois qu'on a diagnostiqué ça, ça fait un quart d'heure. Une fois qu'on a diagnostiqué ça, on va pouvoir injecter la molécule pour une thérapie. Et donc là, on va injecter des doses un petit peu plus grandes. Et l'objectif, ça va être la même chose. Le vecteur va diriger la molécule radioactive vers la molécule cancéreuse. Et le patient qui est atteint au début sera ensuite guéri par la radioactivité qui aura ciblé les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est de l'imagerie aussi qui permet de voir le foie totalement atteint par une tumeur. Alors, on parle de molécules théranostiques parce que c'est l'association en fait de thérapie et de diagnostic. Alors, les avantages de l'ARIV, c'est que c'est une thérapie ciblée, on l'a vu. C'est souvent un seul traitement, parfois deux. C'est surtout beaucoup moins d'effets secondaires. Et ça, c'est vraiment un plus énorme pour le patient. Et c'est un plus énorme pour la Sécu, qui n'a pas à traiter tous les effets secondaires de la chimiothérapie. Bref, c'est un secteur en très forte croissance qui est porteur de nombreux espoirs pour de nombreux cancers. Et aujourd'hui, ça je vous montre, c'est l'ensemble des molécules qui sont actuellement en phase clinique. Donc il y a une cinquantaine de molécules, une cinquantaine de programmes qui sont actuellement en développement. Aujourd'hui, vous le voyez, il y en a deux. Il y a 2 thérapies sur le marché. Dans 10 ans, il y en aura 20 ou 30. Donc c'est quand même un espoir. Alors, maintenant, la partie plus technique du discours, comment est-ce qu'on fabrique ces molécules-là en utilisant la synthèse sur support solide? Et moi, comme je ne suis pas chimiste, je vais laisser la parole à Sylvain. Merci François. Donc, je me présente. Ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Sylvain, je travaille chez Diverchim, et plus particulièrement pour sa filiale Innoverda. Mais ici, je vais vous parler d'une technologie spectaculaire de pointe pour effectuer la synthèse des molécules que François vous a présentées. Donc, ici, il y a pas mal de personnes peut-être qui ont fait des souvenirs de TP, qui font des TP de chimie organique. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris un ballon, vous avez mélangé les réactifs. Et donc, par la suite, on fait un traitement qui est souvent une extraction liquide-liquide ou une filtration. Et en plus, après, il y a l'étape de purification. La purification, c'est une distillation, une recristallisation ou une fameuse chromatographie sur silice qui va prendre beaucoup de temps. Et ça, il faut répéter à chaque étape de synthèse. Donc le problème, c'est que c'est long, et même si on perd que 10% de produits à chaque fois, multiplié par 10 étapes, il reste plus grand-chose à la fin. Donc du coup, il y a une idée qui a été développée par un chimiste qui s'appelle Brice Merrifield, qui a même eu le prix Nobel pour cette idée, c'est-à-dire de faire de la synthèse sur support solide. Donc typiquement avec des billes de polyester. Donc la chimie elle change radicalement et il ne reste plus que deux étapes avec la réaction et les lavages. Et qu'on reproduit aussi à chaque étape. Et il y a juste une purification à la fin. Donc voilà, ça vous paraît super beau, magnifique, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, on utilise des billes de polystyrène qui sont assez grosses et on va mettre en solution, donc on va les faire flotter dans un solvant et on va ajouter notre brique qui va être ce réactif 1 et ce réactif 1 va venir réagir et se greffer sur la bille de polystyrène. Et l'avantage, c'est qu'à la fin de la réaction, vu que les billes de polystyrène sont de taille importante, on peut juste effectuer une filtration et là, on élimine l'excès de réactifs ou les sous-produits formés. Donc, on commence déjà à avoir mis notre première brique à une molécule et donc, on peut passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va ajouter le réactif numéro 2 qui va de lui-même réagir sur
les billes qui ont déjà donc la première brique. Et la chose suivante se fait aussi de la même manière avec la filtration pour obtenir donc de nouveau un intermédiaire. Donc là, on n'a fait aucune purification. Et ainsi de suite, on peut ajouter nos éléments, nos différentes briques pour former la molécule désirée jusqu'à obtenir donc une molécule assez complexe. Il peut aller jusqu'à une dizaine, voire plus de briques, tout en n'ayant fait aucune étape de purification. Et on a juste effectué la réaction et la filtration, et avec des lavages. Donc, à la fin, quand on a fini tout ça, on obtient donc un produit avec donc un très bon rendement. Mais il nous faut encore récupérer notre produit et on peut le détacher du support solide par clivage. Donc typiquement, c'est souvent donc, en milieu acide avec du TFA qui permet de détacher de la bille de polystyrène. Et cette fois-ci, c'est notre molécule qu'on retrouve avec la filtration. Donc on a juste l'étape de purification au niveau de l'étape finale et on va obtenir un produit avec un rendement et donc une vitesse inégalée par rapport à une synthèse classique. Donc si on revient à l'exemple qu'a décrit François, vous voyez donc cette grande molécule, et on peut la diviser aussi en briques de couleur, comme je l'ai montré sur les dessins. Et donc chaque brique est insérée l'une après l'autre sur support solide, et ce qui permet donc à Diverchim de pouvoir synthétiser cette molécule d'une manière optimale. Donc du coup, à Diverchim, on essaye de développer ces méthodes de pointe qui nous permettent donc d'accompagner l'industrie pharmaceutique à la synthèse de nouveaux médicaments. Et donc on vous encourage donc on est en vue de nouveaux talents. Et aussi, donc, on essaye de développer donc, l'électrosynthèse en flux, qui est aussi une technologie qui permet de faire de la chimie verte et d'améliorer les procédés pharma. Merci.